Salut le 19 gang, bon pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu, c'est la fin des haricots parce que j'ai vendu donc la BM là que j'avais et j'ai totalement j'ai tout changé, je suis parti sur un autre délire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a vendu ça? Mais qu'est-ce qu'il a acheté? C'est pas possible et tout. J'ai quitté les BMW et je suis parti ailleurs, c'est-à-dire en Espagne. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai tout plaqué les BMW et je suis parti chez Seat. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci, qui est la dernière Léon, hein, en gros. Là, c'est une version 2020, 2021, je crois, c'est la fin. Et je suis parti sur un modèle FR, donc le soi-disant sport de chez Seat. Enfin, c'est juste la carrosserie qui est un peu sportive, hein. Sinon, le reste, ça reste standard. Complètement délibéré, hein, j'ai voulu partir sur autre chose. Je voulais me faire un petit kiff. Et les BMW, ben, dans le budget que j'avais, en équivalent, si j'étais parti sur une série 1, ben, j'aurais une série 1 de merde, hein. J'aurais une série 1, une 114i ou 114D, ou voilà, un truc éclaté au sol avec tissu, voilà, enfin, même pas de paquet, mais rien du tout. Donc BMW, bah, c'était pas dans mon budget, hein, c'est pour les riches. Et, et donc du coup, j'ai préféré partir sur une Léon qui était beaucoup plus abordable, que ce soit au niveau de l'assurance, la consommation de la caisse, et puis au niveau des options qu'elle a. Sur ce modèle-là, je vais tout vous expliquer après, mais elle avait pratiquement tout ce que je voulais. Donc je reste là-dessus et c'est vraiment pas un mauvais choix parce qu'au final, au niveau du design, et après tout ce que j'ai pu apporter avec les petites modifications que j'ai faites dessus, enfin j'ai rien fait d'extraordinaire, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais en tout cas, pour le prix de la voiture et le prix du matos que j'ai mis dessus, franchement, c'est un bateau. Alors là, attention, poussez-vous parce que là, il y a du monde, hein. Là, il y a les chevaux, hein. Donc, bah, vous savez, hein, Seat, hein, c'est les groupes Volkswagen, Skoda, Audi, tout le bazar là. Donc, on est sur la Golf, hein. On est sur une Golf 8 ou ouais, une Golf de pauvres, quoi. Mais moi, je trouve que le moteur est plutôt cool. Il est pas trop bruyant. Ça consomme pas grand chose, je trouve, pour un 1,5 litre 150 chevaux essence. Ça fait 8 chevaux, je crois, ouais, 8 chevaux fiscaux. Il y a de la reprise, il y a un bon couple. Bon, c'est pas un TGV non plus, mais franchement, ça surprend. Ça marche plutôt bien. C'est franchement un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Après, elle a 15 000 bornes, hein, donc elle a encore garantie Seat et tout. Donc voilà, je verrai dans le temps ce qui se passe, mais pour l'instant, je suis plutôt content de ce petit moteur qui marche très très bien. Moi de base, je ne suis pas du tout un fan Seat. C'est-à-dire que moi, le modèle juste avant, là, le 5F, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la seule qui pourrait m'intéresser. Mais avant, là, je déteste toutes les autres Seat. Là, je vois tous les fanatiques Seat. Oh my God! Mais c'est vrai, je les détestais, les autres Seat Leon, je les trouvais mais horribles. Après, c'est juste un avis perso, hein. Tout le monde s'en tape, hein. De toute façon, j'ai pas des millions de youtubeurs, donc on s'en fout. Mais le peu qui vont regarder cette vidéo, ils vont comprendre que j'étais pas du tout un fan Seat. Donc il y a vraiment que à partir de ce modèle-là et le Cupra Formentor qui ont tout dans mon cerveau, ça a dit putain, il m'en faut une. Donc voilà. Et ça, j'avoue pour moi, le design, il est juste dingue. Là, les feux, enfin les phares et tout, là, les grilles et tout, franchement, la coupe, je sais pas, pour moi, je trouve qu'elle est énervée. La face avant, elle est énervée. La différence entre une Léon style urban excellence et une FR, c'est là où j'ai tilté un peu parce qu'ils te font payer une blinde pour une finition FR qui a la même motorisation que toutes les autres. Et surtout qu'à l'étranger, il y a des FR 1 litre 110 chevaux, des FR à 1 litre 3 ou 1 litre 4 130 chevaux, et les 1 litre 5 150 chevaux comme celle-ci. Et il y a aussi je sais plus si c'est une 2 litres, je sais plus. Enfin bref, il y a la 204 chevaux hybride. Bon, là où je trouve que c'est un peu une arnaque chez Seat, c'est te vendre un logo FR une blinde et des bouts de plastique une blinde. Pourquoi? Parce que les FR, en gros, c'est une calandre, voilà, grise, hein, foncée, gris mat, hein, voilà. Cette petite lame là qui est ici, hein, voilà. Les rétros, des coques de rétro, gris mat. Le petit badge FR ici. Et le fake, alors ça c'est juste pas possible, le fake diffuseur FR. Après il y a un magnifique pot d'échappement horrible avec 50 000 kilos de ferraille dessous. Pourquoi ils ont fait ça, je n'en sais rien. Mais voilà, ça c'est ce qui va différencier les FR des autres. Et à l'intérieur, on va retrouver
des sièges avec ce petit côté un peu sky ou cuir, je sais pas trop, aluminium brossé, qu'il n'y aura peut-être pas dans les autres, et le logo et les surpiqûres FR sur le volant. Voilà, c'est les détails, hein, c'est vraiment du détail, hein. Par contre, je sais pas si dans les autres catégories, ça c'est en sky ou c'est en plastique, je sais pas, mais en tout cas sur les FR, là c'est du cuir en gros, quoi. Enfin du sky, je pense. Comparé à une BMW par exemple, si je vais prendre un pack M, peu importe la motorisation, il y aura vraiment un effort sur les pare-chocs, les bas de caisse, ce ne sera pas les mêmes que ceux de série. Alors que là, c'est exactement la même. Si tu prends le modèle le plus éclaté au sol, la Steel, tu achètes juste ça là, et une calandre grise, tu as une FR. Donc c'est super cher payé pour un, 2, 3, 4 bouts de plastique. Juste pour rouler en FR. Mais bon, après les puristes vont me dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte, tu connais rien et tout. Mais pour moi, c'est clairement ça, ça et ça qui te font dire que c'est une FR. Donc je trouve ça un peu cher payé pour des bouts de plastique. Après, ce n'est que mon avis. De la FR, on n'aime pas cette espèce de grand bandeau là. Bon, moi j'aime bien. Je trouve que ces feux et tout là, c'est assez stylé. Après le diffuseur d'origine il est plutôt joli, il y en a plein qui le modifient, qui mettent des trucs Maxton ou des Reggie là, ou je sais plus comment t'appelles ça, avec des gros diffuseurs et tout, limite ça touche par terre. Voilà, moi j'aime pas trop, je préfère d'origine, hein. Franchement le celui-là, je pense que c'est le plus beau. Parce que les autres modèles, les Excellence et tout, c'est juste un bout de plastique noir. C'est tout. De toute façon on s'en fout, comme j'ai dit tout à l'heure, le pot d'échappement, il est là, hein. Oh là là, c'est quoi cette merde? Putain, mais qu'est-ce que c'est horrible. Voilà. Bon, après, ça fait un petit bruit, mais c'est pas non plus la folie, donc ça sert à rien de vous enregistrer le bruit, ça fait pas un bruit de fou. Faut être devant pour l'entendre, donc sur vidéo, ça va rien donner extraordinaire. L'intérieur, c'est là où je kiffe le plus. Tableau de bord, moi j'adore. Le volant, je le surkiffe. Tu le prends en main, il est top. Le digital cockpit, alors ça j'adore. Tu peux tout modifier, tout basculer. Le CarPlay, c'est pareil. Moi je trouve que c'est vachement fluide et tout. Franchement, c'est top. C'est un vrai téléphone, quoi. Donc moi, intérieur de la voiture, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il est top. Après, oui, petite boîte auto aurait été mieux, mais c'est pas le même budget. Un toit ouvrant, c'est cool aussi, mais c'est pas le même budget. Donc, dans mon budget, j'ai quand même pu avoir une voiture qui est quand même, pour moi, globalement, super bien équipée pour le prix de la voiture, quoi. Donc, moi, je valide à fond. Et chez BMW, jamais j'aurais eu l'équivalent avec 15 000 km, la même année et le même type d'option. J'aurais jamais eu ça en paquet ou quoi que ce soit. J'aurais eu un vieux truc de merde éclaté au sol. Donc là, franchement, c'est cool. Et, des suspensions. Les jantes, je suis parti sur du 19 pouces parce que c'était. À la base, je voulais du 20 pouces. Mais comme la voiture, je savais pas trop à quoi ça ressemblait en vrai. J'ai trouvé plein de photos et tout sur internet avec des 20 pouces, mais c'est jamais rabaissé, donc je voyais pas, ça faisait trop gros. Enfin bref. Donc du coup, elle était en 17 pouces, que c'est un import polonais, cette voiture. Donc j'étais en 17, donc le 17 pour moi, c'est pas possible, hein. 17, c'est pour les routes de secours, pour ceux qui me connaissent. Vous avez qu'à regarder mes anciennes vidéos, hein, c'est 19, 20 ou rien. Euh, donc du coup, les 17 pouces sont dégagés. Parce que j'ai acheté la voiture, le lendemain, elle était déjà montée sur les 19. Je roule pas en 17. Donc du coup, les 19 pouces, je les ai achetés sur la centrale des pneus, du pneu. Donc là, on est sur des jantes WH33 allemandes. On est sur du 4 fois 8,5 ET45. Donc j'ai pris les dimensions en gros de la Cupra, la Leon Cupra de ce modèle-ci, qui est en 4 fois 8 ET49. Donc moi j'ai dit bon 8,5 au moins c'est plus large, c'est déjà plus joli. Même si pour moi 8,5 c'est clairement pas assez large. Et j'ai pris un ET45 que je regrette un peu. Parce que le ET45 c'est le ET qui est vraiment préconisé là-dessus. Mais si je m'étais écouté, j'aurais pris un ET35. Voilà, 40-35, ça aurait été mieux, ça serait sorti un peu plus, ça aurait été plus sur les ailes. Là, c'est un peu trop rentré pour moi. Et donc là, on est sur 4,5 ET45 et les pneus, moi j'ai mis du 225 35 19. Il aurait fallu mettre du 235 35 19, mais vu que la jante est pas très large, je voyais pas l'intérêt de mettre un pneu énorme dessus. Déjà, 225 sur du 8,5, c'est déjà gros. Il aurait fallu mettre du 215, mais bon, on va pas faire n'importe quoi, donc je reste sur une taille, passe-partout. Voilà, c'est une taille correcte, donc 225 35 19.
ça fait joli. Ça fait un léger flanc, c'est pas tendu, hein, mais ça fait un léger flanc. La jante ressort plus que le pneu. C'est pas un pneu qui dégueule, voilà, qui est horrible. Voilà. Au moins, ça suit la ligne de la caisse. Et les jantes ressortent plus que les pneus. On voit plus les jantes que les pneus, donc c'est plus important. Parce que les pneus, moi je m'en tape, hein. Moins on les voit, mieux c'est. Plus ils sont plats, mieux c'est. Après, pour tout ce qui est suspension, j'ai dégagé les suspensions d'origine parce qu'apparemment les FR c'est comme les autres marques, hein, dès que c'est un peu sport, c'est supposé être plus bas. Alors je vois pas où c'était bas, hein. Le pneu devait, l'aile devait arriver là quoi. Le truc c'était un SUV. J'ai jamais vu une voiture aussi haute, c'est pas possible. Donc combiné fileté, ce sont des Blue Line, hein, c'est des trucs premier prix, 400 euros. De toute façon c'est pas compliqué pour ce modèle-là, c'est tellement récent que t'as pas de solution. C'est Blue Line ou KW. Donc c'est 400 balles ou 2500 balles. Voilà. Donc je suis parti sur 400 balles parce que j'avais déjà à peu près les mêmes combinés sur les BMW que j'avais avant. C'est suffisant, ça tient très bien la route, ça vire à plat, ça reste confortable, c'est pas les ondis de merde là, ouais, combiné fité, c'est dur comme la pierre. Ah, pas du tout, pas du tout. Ça reste souple pour conduire tous les jours. Là, je suis à la campagne, je roule avec, ça pose aucun problème. Même pour quand je fais de la ville à Bordeaux, ça fait aucun problème. C'est tout à fait roulable tous les jours. Avec des pneus en 35, c'est pareil, c'est tout à fait roulable. C'est pas du tout tape-cul ou quoi, où les gens ils disent n'importe quoi. C'est pas du tout tape-cul. Donc par contre là, ce qui me dégoûte un peu, c'est que c'est combiné fileté. On est au plus bas du filetage. Je suis au maximum que je peux rabaisser la caisse. Ça aurait été moi, j'aurais mis l'aile vers le flanc, là, vers le pneu. Mais je ne peux pas faire plus. Là, je suis à fond sur les putains de combinés filetés. On ne peut pas faire plus. Donc big up à mon poteau Willy qui m'a installé ça. Mais même lui était dégoûté parce qu'on ne pouvait pas la rabaisser plus. Là, elle est au maximum. Donc ça ne frotte nulle part, ça touche nulle part, ça braque normal, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les jantes, je les ai payées 590, les 4. C'est rien. Derrière, on est resté sur les suspensions d'origine, mais on a mis les ressorts courts du kit des combinés filetés. Donc on garde beaucoup de souplesse à l'arrière, ça ne rebondit pas comme des combinés filetés qui pourraient être super durs, ça reste souple. Donc là on peut charger, ça va descendre, il n'y a pas de problème. Par contre, comme je disais pour devant, moi je pense que des petites cales de 10 ou 15, ça aurait été bien. Parce que le fitment est pas. Voilà, je trouve que ça rentre un peu trop pour moi. J'aime bien quand ça arrive un peu plus vers là. Mais en attendant, ça lui va super bien. Et la couleur grise comme ça, silver, les paillettes dedans et le bleu que j'ai lustré hier, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, pour moi, je trouve que ça lui va super bien. Ça fait d'origine. On pourrait même croire que c'est une FR d'origine, hein. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis des 19 pouces direct là-dessus, hein. Et, euh, et ouais, ça lui va plutôt bien. Après, si je devais la garder vraiment longtemps, parce que je sais pas encore ce que je vais en faire de cette voiture, je sais pas encore si je la garde longtemps ou pas. Mais si je la garde longtemps, je pense que les étriers là, je les mettrai en gris foncé pour que ça fasse discret. Donc voilà ce que ça donne un peu. Bon, j'avoue que moi, un poil plus bas avec des jantes qui ressortent un chouïa de plus, ça aurait été mieux. Mais bon, dans l'ensemble, ça me plaît beaucoup quand même. Donc, c'était la présentation de ma Seat Leon. Euh, je sais que certains fanatiques de BM vont dire mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais moi j'adore cette caisse, je la trouve super belle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le bleu avec la combinaison du gris, je trouve ça excellent. Maintenant, voilà, hein, nouvelles aventures, on verra bien ce que ça vaut mécaniquement, s'il y a des pannes qui arrivent, s'il y a d'autres trucs. Mais bon, pour l'instant, je suis très content pour l'instant. Et je passe un gros big up à tous mes potos du 19 Gang, hein, de mon groupe là, Facebook, fanatique de grosses jantes et de rabaissement. Et merci pour le soutien à tous ceux qui me suivent là-dessus. Et puis bah écoute, hein, on va peut-être se croiser sur des rassemblements, je sais pas, on verra bien. En tout cas, vous allez me voir sur Bordeaux, tourner avec ça et en Charente-Maritime, tourner avec ça. Allez, à plus. Storm.